titre d'exemple, vous voyez par exemple au niveau des congés exceptionnels, puisque nous sommes les musulmans entre le bénéficiaire et les travailleurs. Tous les thèmes qu'on a abordés, ça va nous aider vraiment à être vraiment IA dans notre domaine. Les ressources humaines, moi je vois qu'il y a beaucoup de travail et quand c'est digitalisé, ça te permet de gérer le volet social. Le volet social, tu ne peux pas mettre quelqu'un devant un robot pour gérer le volet social, quelqu'un qui a perdu un parent, quelqu'un qui veut s'absenter. Mais si tu arrives à digitaliser beaucoup de process au niveau administratif, ça te permet d'être encore plus performant. Et moi je pense que si nous arrivons à mettre les IA devant, nous allons demander nos personnels font aussi sentir quelque chose, un changement après cette formation. Je pense que le thème est vraiment le bienvenu. On a beaucoup appris. Depuis 10 ans en venant, on a vu en tout cas même dans le secteur de l'externalisation au Burkina Faso. Comme M. Chemtoro l'a si bien dit, si vous ne savez pas, vous allez voir des millions, vous allez prendre, mais demain là, vous allez courir ici à Ouaga. Le café RH est une opportunité pour nous les jeunes d'apprendre auprès de nos aînés. Et d'ailleurs que cette année, il a abordé la thématique sur l'intelligence artificielle, qui est un domaine très émergent de nos jours. Donc il a consisté pour ces 2 jours de communiquer sur la thématique en général et aborder des thématiques spécifiques en lien avec l'intelligence artificielle et dans son application tant au niveau de l'administration publique et aussi au niveau des secteurs privés. Donc c'est quelque chose de vraiment passionnant pour nous et c'est une chance pour nous d'être là et de vivre ces instants avec des professionnels, des aînés qui nous inspirent beaucoup. Et bien sûr, il y a l'argent qu'on va placer. Si le cahier des charges n'est pas fait, attendez, que ceux-là même du ministère de l'Action sociale, du travail en fait, voilà, ils vont sortir de ces choses-là expressement. La plupart du temps, on demande aux agents qu'on veut recruter d'avoir un minimum de temps, d'avoir au moins passé un stage, l'expérience professionnelle qu'on leur demande. Et l'expérience professionnelle qu'on leur demande, il faut pouvoir offrir le stage à la personne pour avoir l'expérience professionnelle avant de pouvoir postuler pour obtenir un poste. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un stage et si nous pouvons le faire, nous allons le faire avec le choix et avec l'idée que la personne puisse être retenue ou être retenue par une autre structure. Voilà. Si vous n'avez pas ça, ça va être difficile. Parce que dans votre facture que vous allez déposer à votre entreprise partenaire, payez le gars. C'est congé payé. Si vous n'avez pas prévu tout ça, on va vous proposer un montant, vous prenez, vous n'allez pas pouvoir gérer. Permettre aux jeunes étudiants d'avoir l'opportunité de faire des stages d'immersion et de toucher du bois les réalités même de la fonction RH, c'est quelque chose de vraiment magnifique.